Salut à tous, on se retrouve pour le match de la 32e journée, le choc plutôt, on pourrait dire, entre le deuxième et le premier de Ligue 1, donc voilà, entre le LOSC et le PSG. Donc voilà, c'est une très grosse affiche pour ce premier week-end des vacances, voilà, qui s'annonce très bien, voilà, très impressionnant, très magnifique, voilà, qui s'annonce voilà, amazing. Et donc le LOSC qui n'a pas changé de dispositif, hein, voilà, qui reste toujours en 4-2-3-1 avec toujours les mêmes, hein, l'équipe type. Donc avec Maignan derrière. Ensuite il y aura en charnière centrale Fonté et Soumaro. À gauche Koné, pardon, excusez-moi. Et à droite Selic. Là déjà on a déjà une première occasion de la part de Di Maria. Donc je disais ensuite milieu central il y a Xhaka et Mendes, et après devant, hein, les quatre de devant, toujours les mêmes qui sont très efficaces avec Ikoné, Mamba, Pepe et Léao. Et là la frappe de Kylian Mbappé là qui passe à ras du poteau. Voilà, il y a déjà deux grosses occasions très chaudes de la part de Paris. Donc voilà, je pense que pour le LOSC, une victoire, enfin même un nul serait très bien, hein, face au PSG. Bon, après ça va être très dur, hein, et je vous l'accorde. Mais voilà, Paris n'est pas invincible non plus. On l'a vu contre Lyon, on l'a vu, voilà, contre Strasbourg, contre Bordeaux. Voilà, il y a des fois où contre Guingamp, mais voilà, Ligue 1 et Coupe c'est pas pareil. Mais voilà, on l'a vu que des fois Paris avait des petites failles, et du coup bah voilà, ces failles il faudra les, enfin voilà, je pense que Galtier et ses adjoints on l'ont bien travaillé à l'entraînement, voilà. Bon après il y aura, enfin après il y a la force de Paris, c'est surtout Kylian Mbappé. Mais par contre ça, cette force, il faudra absolument essayer de l'écarter au maximum, qu'il n'ait pas beaucoup de ballons. C'est qui s'est dit que voilà, à droite va avoir beaucoup de boulot. Mais voilà, après voilà, c'est vrai qu'Mbappé, voilà, à tout moment il peut partir, à tout moment il fait des appels. C'est pour ça qu'il faut le suivre tout le temps. Moi là, je sais que c'est très difficile à faire, tout à dire, mais voilà, il y a moyen de l'accrocher. Mais je pense que des fois il va partir sans même que Zelik le voit, ou sans même qu'un défenseur le voit. Bon, en tout cas là, il faudra bien le prendre quand il part en contre ou quand il attaque, parce que on sait jamais. Et donc là, voilà, un premier tir de Josk, totalement au-dessus du but de Paris. Et donc là, voilà, Thiago Silva qui joue avec sa charnière centrale, Di Maria, Meunier qui est un très bon latéral aussi. Ah non, il n'y a pas faute là, il y avait une bonne récupération de la part de Koné qui joue avec Bamba. Léo qui part en... Oh, dommage. Léo qui était parti en profondeur, mais malheureusement la balle est trop vers Thiago Silva, excusez-moi. Alors ensuite Meunier, Verratti, Silva qui joue derrière, Meunier, Verratti, Meunier, là Verratti, voilà, pas Cavani. Paris, voilà, fait des passes jusqu'à temps que il trouve une faille, hein. Mais voilà, lorsqu'on vont devoir jouer très bien en bloc, voilà, défendre, attaque en même temps, et tous ensemble là, c'est très important. Meunier qui récupère la balle là, il connaît, t'es parti. Di Maria, Verratti. Ah, ça joue bien pas du côté de Paris. Cavani qui a de l'espace, Mbappé qui a de l'espace aussi. Il frappe et c'est Maignan qui la cave tranquillement. Premier arrêt de Maignan à la 35e minute de jeu. Là pour l'instant, il n'arrive pas à se trouver en attaque du tout. Là il y a peut-être une récupération de Mamba, mais Meunier qui la récupère. Cheka qui, ouais, normalement doit cette balle, mais c'est bon, il a récupéré. Bien joué. Alex, ça peut jouer en contre là. Ah dommage, Cheka qui était vite repris. Mbappé qui part en profondeur, peut-être pour un centre, ouais, un centre, corner. Belle fois juste de la part de Koné. Allez, premier corner de ce match pour Paris, qui est tiré par Di Maria. On sait que Di Maria tire avec très bien les coups francs, enfin les corners, pardon. Et là on voit la tête d'un Parisien, j'ai pas vu qui c'est. Mais voilà, capté par Maignan encore une fois. Voilà, il reste un peu moins de 5 minutes avant le coup de sifflet de cette première mi-temps. Verratti qui va jouer avec Di Maria, qui essaye de venir pour essayer d'un peu de récupérer des balles, parce que voilà, là on va dire qu'il n'y a pas trop de tirs, enfin il n'y a pas trop de cases chaudes de côté, hein. Mais là ça n'arrive vraiment pas à se trouver là. En attaque on voit là, l'interception de Bamba, ça peut partir en compte peut-être avec Mendes, et non, monsieur l'arbitre,
siffle la fin de cette première mi-temps sur le score de 0-0. Donc voilà, on a vu deux actions chaudes de la fin pour Paris, mais non cadrées bien sûr. Et ensuite voilà, on a vu que du côté du LOSC là, ça n'allait pas du tout. J'espère que ça irait mieux en seconde mi-temps. Voilà, les Parisiens seront un peu plus fatigués, on pourrait essayer de jouer plus en compte, mais voilà, le LOSC aussi sera fatigué aussi, donc voilà, il faut faire attention à ça. Parce que Mbappé lui, des joueurs comme Mbappé, Cavani ou Neymar ne se sont jamais fatigués. Ils mettent des buts voilà, quand vous voulez, donc il faut faire très attention. Bamba là, oh Cheka, la magnifique passe là pour Pépé. Oh là là, Cheka qui est, on voit son talent, on voit tout son talent de milieu de terrain ici. Hein. Pépé qui fait la, oh dommage. C'était pour Bamba là je pense, mais je pense que Pépé il aurait dû peut-être tirer ou alors aller dans la profondeur comme il sait faire dribbler. Parce que là il n'y a pas trop de solution. Et voilà, du coup, c'est une récupération parisienne. Oh, la passe en profondeur là pour Di Maria. Waouh, bon travail de Koné là qui a dégagé en touche. Oh, là, c'était belle de sa part. Parce que sinon, là, Di Maria partait en 1v1 face au gardien. Et du coup, c'est Rui Fonte, voilà, le frère de José Fonte qui rentre à la place de Bamba. Et là, il y aura un petit carton ouais, de Mendes. Hein, c'est tout à fait mérité, on va dire. Parce que voilà, il y a une petite faute par derrière. Et du coup c'est Neymar qui s'en charge. Alors Neymar ou Cavani, je pense que ce sera ouais plus Neymar parce que Cavani ne tire jamais. Ouh là là, juste au-dessus de la lucarne droite de Maignan. Alors pour ça Maignan qui a pas de travail à faire durant cette seconde mi-temps, mais on va pas parler trop vite. Hein. Et Paredes qui rentre à la place de Marquinhos. Et Paredes pareil c'est un très bon milieu de terrain aussi. Il est venu à Paris pour 40 millions. Les Berna qui joue, il voulait jouer avec Mbappé mais c'est une très bonne lecture de Selic. Sumoro qui va jouer avec Arojo, alors Arojo vient de rentrer aussi, je l'ai pas vu. Arojo mais récupération de balle parisienne. Verratti, Paredes, Cavani, Mbappé ça joue bien là. Oh bonne lecture de jeu de Sumoro qui la dégage sans prendre de risque. Allez touche parisienne, Meunier qui joue avec Draxler pardon. Et là c'est un son de Meunier capté par Maignan. Maignan qui joue tout de suite avec Fonte, mais voilà. Je pense qu'il aurait peut-être dû jouer, enfin lancer un peu enfin construire un peu parce que là il balance tout devant, c'était mauvaise idée je pense. Il n'y a plus de solution. Ah Koné là qui s'est fait avoir par Di Maria. Il y a intérêt à revenir, du coup Sumoro prend sa place. Oh, mauvais centre encore de Meunier là. Capté par Maignan. En tout cas il y a un petit bug de temps. Mais c'est pas la 56ème, vous inquiétez pas. Allez, ça part en contre là, Iconé avec Pépé. Allez, Pépé 1v3 là. Il est bien pris, ouais, il est bien pris par les défenseurs. C'est Thiago Silva qui l'intercepte et qui relance, mais ça va en touche. Et du coup, Mbappé qui sort, on l'a vu. Donc, et Choupo-Moting qui rentre, donc ça peut être une bonne nouvelle qu'Mbappé sort. Allez, c'est Nick là qui a tout en profondeur. Ah non, pourquoi il a fait ça? Je pense qu'il, ouais, je sais pas. Mais je pense qu'il aurait dû centrer directement, mais quand il y avait plus de joueurs du LOSC, enfin de Helio dans la surface parisienne, parce que là il y avait que deux, il y avait que Arojo et Fonte, donc voilà, il aurait peut-être dû attendre, mais c'est pas grave. Allez Mendes, Cheka, pour l'instant 0-0 est très bien pour le LOSC, hein. C'est très bien. Arojo, Iconé, Fonte, Iconé. Oh c'est bien joué avec Cheka. Allez, oh la frappe de Pépé. Oh dommage. Capté trop facilement par Areola, mais c'est la première, on va dire, occasion pour le LOSC. Donc là au moins Pépé aura fait sa petite occasion. Allez, Choupo-Moting, Berna, récupération de Paredes, Berna encore, récupération de Zelik, Pépé qui part en compte, allez, Fonte, Pépé, allez, dernière occasion je pense là. Allez Mendes, il faut construire un jouet ouais, il faut pas balancer les ballons devant. Il connaît, c'est bien juste à compter. Ah, il aurait dû la faire un petit centre à Arojo, il était tout seul. Il faisait un appel de balle. Allez, corner là pour le dernier corner de ce match, je pense. Allez, en plus Kerr qui est rentré à la place de Berna. Du coup, ça fera un défenseur central de plus pour Paris. Voilà, allez, petit compte de Choupo-Moting. Avec Cavani, Verratti, attention ça part en compte, ça part très vite, attention. Il faut revenir là, bien joué ça, Koné. Et Koné il fait un match parfait, Selic aussi. La défense aussi
l'US franchement c'est parfait. Oh la frappe de Wivonte. Non, de Sheka, excusez-moi. Oh là là, il aurait pu le mettre. Il aurait pu le mettre. En plus il a failli y avoir un penalty pour Lusk. Parce que il me semble que c'est Meunier qui a fait un tacle derrière, mais il a pas touché le Sheka, pardon. Et du coup voilà, ce match se termine sur un score de 0-0. Donc on va dire que c'est pas mérité, mais voilà, là ce que c'est réveillé, je vous dis, en seconde période, hein, ils ont clairement changé de visage. Ils ont plus contre-attaqué, ils ont mieux joué, ils ont fait des frappes, ils ont tenté, mais ça a fait toujours 0-0. Après on a eu de la chance que Mbappé, Neymar ou Cavani ne soient pas très chauds ce soir pour ce match. En plus ils se sont pas énormément trouvés. Mais voilà, on retient quand même des occasions très chaudes de la part de Paris. Après, voilà, comme je vous dis, le s'est réveillé en seconde mi-temps. Voilà, ils ont montré un meilleur visage. Et donc, du coup, voilà, ça se termine sur un 0-0 mérité, on va dire. Donc voilà, le LOSC et Paris voilà, repartent de ce match avec un point. Donc voilà, du coup, LOSC qui reste deuxième avec 6 points d'avance sur Lyon. Donc voilà, qui fait un qui fait une très belle opération, quoi, une belle opération, je vais pas dire très belle opération, mais une belle opération plutôt. Et du coup voilà pour ce match. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé ce petit voilà match commenté de la part de Doc TV. En tout cas voilà, on se retrouve le week-end prochain pour commenter Toulouse-Lille, qui va être un match aussi, on va dire pas excitant, mais voilà, qui va mettre qui peut être un bon match, pardon, pour le LOSC, qui peut être une belle opération. Mais en tout cas voilà, on verra ça le week-end prochain. Merci à tous encore une fois d'avoir regardé ce Lille Paris sur Business Sport 1. Et voilà, on se dit à la prochaine. Ciao.